Bonjour mes belles âmes lumineuses en Capricorne, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons regarder ensemble les messages que l'on souhaite vous transmettre pour le mois de juillet, mais pour le sentimental, votre petit cœur. Alors bien sûr, on n'oublie pas, c'est pour le collectif, le général, donc vous ne prenez que ce qui résonne avec vous, ce qui vous parle réellement, d'accord ? Tout d'abord, j'espère que vous avez passé un très beau mois de juin et que vous allez bien. Nous allons commencer avec ce jeu, donc cet oracle, pour regarder qu'est-ce que l'on souhaite vous dire concernant votre vie amoureuse, le sentimental, votre petit cœur. On vous dit que vous avez tout entre les mains pour mettre fin à une dualité intérieure, un conflit que vous rencontrez actuellement, mais c'est un conflit qui va être intérieur, peut-être, hein, d'accord ? Que vous allez réussir à reprendre votre pouvoir, mais que vous possédez tout en vous pour manifester ce que vous souhaitez. On voit que c'est la fin réellement la fin d'une lutte, la fin d'un conflit intérieur, peut-être même de disputes avec les autres ou avec vous-même. On voit que vous mettez fin à une souffrance, à un cycle. Vous avez repris le pouvoir, mais on voit que vous créez, en fait, vous mettez fin à tout ça et vous créez la vie que vous voulez. Vous manifestez ce que vous voulez. Alors, on va regarder un petit peu plus en profondeur, hein, bien sûr. On va regarder ça. Ouais, vous n'avez plus peur de vous exposer tel que vous êtes, de vous montrer au monde tel que vous êtes. Vous vous protégez énormément par rapport aux autres. Vous êtes déterminé à manifester, vous êtes déterminé à reprendre votre pouvoir ou à manifester ce que vous voulez, hein, à créer votre vie. À créer votre vie, à peut-être même vous mettre à votre compte, d'aller dans la direction de ce que vous voulez réellement, hein, d'accord ? Vous êtes peut-être quelqu'un de très créateur, mais on vous dit que là, vous pouvez créer, c'est vous qui êtes maître de votre vie, le créateur de votre vie. Vous allez vers ce que vous désirez, ce que vous voulez. Vous avez arrêté de vous battre intérieurement, vous avez arrêté d'être en opposition constante entre ce que vous vouliez et ce que vous faisiez. Vous vous affirmez maintenant, à vous-même et aux autres. Ok, est-ce qu'il y a d'autres messages? Parce que là, j'aimerais bien en savoir plus, s'il vous plaît. On va quand même peut-être vous demander de vous reposer, hein, pour éviter les petits malaises. Hein, vous êtes beaucoup... oui, non. Oh, défoncé au travail. Vous avez beaucoup donné, hein, pour ce changement, cette transformation. Donc il va peut-être falloir prendre du temps pour vous, là, pour éviter les malaises. Vous avez l'impression d'être encore dans un sorte de manque, où vous étiez dans un manque, vous portiez un fardeau sur les épaules, sur le dos. Vous sacrifiez beaucoup pour les autres à une époque, à un moment donné de votre vie. Ouais, c'est pour ça que maintenant, vous allez vers ce qui vous fait vibrer. C'est pour ça que vous restez déterminé dans vos convictions et que maintenant, vous vous affirmez, vous avez posé vos limites. Vous évitez les bruits, vous évitez les gens bruyants. Vous avez vous êtes peut-être quelqu'un d'hyperactif, hyperactive. Hein, vous avez vraiment repris une grande confiance en vous. Hein. Vous avez fait du ménage autour de vous, dans votre vie. Ouais, vous vous êtes éveillé. Vous êtes sorti d'une forme d'isolement dans lequel vous étiez. Isolement mental. C'est comme ça que je le perçois, un isolement mental. Vous êtes sorti d'illusions, d'un conflit intérieur. Vous avez décidé de vous réinsérer dans le monde, de reprendre votre place, de ne plus laisser votre pouvoir entre les mains des autres. Pourquoi pas de faire du bruit, de parler de vous. Ok, ça parlera à qui ça parlera. Ça va créer de grands changements dans votre vie. Vous attendez pas à ce qui arrive à vous. Hein. Non, vous attendez pas, franchement.
Il y a des choses qui vont arriver à vous, vous n'y croyez peut-être plus, mais en tout cas, on vous dit que c'est vous qui allez manifester ce qui va se produire dans votre vie. Il y en a qui vont chercher votre perte, votre faillite. Il y en a qui ne vont pas supporter votre changement. Il y a vraiment un renouveau. Hein. Il y a vraiment un renouveau qui arrive. Ceux qui souhaitent votre perte, votre faillite, vous mettre plus bactère, des bâtons dans les roues, ils vont récolter leur karma. Vous allez vraiment... Alors vous êtes peut-être aussi sur un travail de pardon vis-à-vis de vous ou des autres. Je ne sais pas. Vous avez fait une introspection intérieure, vous avez évalué beaucoup de choses, vous avez pris le temps de la réflexion, ok, mais vous partez sur quelque chose de nouveau, voilà, sur des eaux beaucoup plus calmes, hein. Vous avez vraiment entamé un travail de guérison, vous avancez, vous progressez dans votre évolution personnelle, spirituelle et dans vos manifestations. Là, vous avez peut-être aussi besoin de repos quand même, hein, d'accord? Il y a peut-être besoin de repos là. Hein. Oula! Les signes en ce moment, il y en a beaucoup qui ont besoin de prendre du temps pour eux et de se reposer, ça se ressent. Vous étiez quelqu'un, ouais, vous aviez un manque de confiance en vous, un manque d'estime de vous-même, vous faisiez passer les autres avant vous. Et ça, on voit que c'est terminé. Puisque vous avez progressé, vous avez évolué, vous avez changé à ce niveau-là. Vous ne doutez plus de vos convictions, de vous, de votre intuition. Ok. Vous arrivez à déléguer. Vous avez guéri d'un grand stress intérieur. Hein. D'un épuisement, vous voyez, il y a l'épuisement qui est là, on sent hein, qu'il y a vraiment besoin aussi hein, de se reposer. Vous avez besoin de repos, vous avez vraiment besoin de lâcher un petit peu la pédale. Là, on vous demande de ralentir un peu la cadence, d'accord? Parce que votre corps a besoin de récupérer, vous aussi, hein, d'accord? Vous avez vraiment besoin de faire une pause, de récupérer, puisqu'on vous dit que là, si vous allez encore trop vite, si vous vous précipitez, là, prenez le temps, soyez patient, patiente. Voilà, prenez du temps, parce que là, on vous dit bien que si vous vous précipitez trop, là, et que vous ne vous écoutez pas, vous n'écoutez pas votre corps, bon, vous allez droit dans le mur, hein. Ok? Donc, délestez un peu la surcharge, les responsabilités. Déchargez-vous un peu de ce fardeau que vous avez. Vous êtes en train de vous en délester, hein, mais il faut vraiment poser ce que vous avez sur les épaules, dans le dos. Évacuer ce stress. Pourtant, c'est ce que vous êtes. Hein, voilà, vous êtes en train de le faire, mais il faut vraiment que vous lâchiez un peu la grappe. Ok. Lâchez la pression un peu. Relâchez la pression. Ok, d'accord? Vous êtes sur, effectivement, ouais, c'est ça, hein, vous travaillez sur une guérison, sur votre liberté, vous voulez partir à l'aventure. Hein. Vous en avez marre, vous voulez sortir des sentiers battus, vous en avez marre d'être comme tout le monde, de faire comme tout le monde. Vous partez vraiment sur quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau. Ouais, il y a eu beaucoup de chagrin, de douleur, de trahison dans votre vie, dans les relations amoureuses. Ça n'a pas toujours été facile hein, pour vous. Vous avez eu comme beaucoup de pertes hein, dans votre vie. Et ça, vous vous libérez de tout ça. Vous êtes libéré d'un gros chagrin d'amour. Hein. Vous êtes libéré d'un chagrin d'amour, d'une trahison, de trahison que vous avez pu vivre. C'est ce qui vous bloquait, hein, toute cette souffrance, cette douleur que vous aviez, c'est ce qui vous bloquait. Vous en avez pris conscience. Et vous êtes sur ce chemin de libération, vous vous en libérez, vous retrouvez votre liberté, vous allez partir sur quelque chose de nouveau, vous partez sur un engagement vis-à-vis de vous-même, d'accord? Par contre, on vous dit, voilà, hein, on va y aller mollo un petit peu, hein, d'accord? Je crois que là, vous avez fait un gros boulot, là, un gros travail. Vous avez vraiment travaillé sur un gros traumatisme ou des gros traumatismes. Vous avez vraiment...
péter toutes vos croyances, vos conditions de vie dans lesquelles vous étiez. Vous avez tout déconstruit. Où il y a eu une séparation, une rupture qui a créé le chaos intérieurement, à l'intérieur de vous, dans votre cœur et dans votre vie. Et c'est ce chamboulement, cette destruction qui vous a fait prendre conscience qu'il était temps d'apporter un changement, mais que vous aviez tout en vous pour pouvoir reconstruire la vie que vous vouliez, créer la vie que vous vouliez. Ouais, regardez ça. Vous allez manifester, après ce que vous avez vécu, vous manifestez une personne qui vous est destinée, des relations avec de belles ententes, parce que je ne peux pas dire des relations parfaites ou une union parfaite, puisque ça serait entre guillemets, puisque personne n'est parfait, mais à vos yeux, ça sera parfait. Vous attirez et vous manifestez l'amour dans votre vie. Il y a vraiment de grandes bénédictions qui arrivent à vous, suite à des décisions que vous avez prises ou prises. C'est ce que je vous disais. Ouais, tout ce que vous avez vécu vous amène à l'amour de vous-même. Regardez. L'équilibre, la paix, vous avez su être patiente. Mais là, on va vous demander du repos quand même, d'accord? Puisque justement, c'est pour ça que ça insistait à vous dire, calmez-vous, reposez-vous, prenez du temps pour vous, d'accord? Écoutez-vous, écoutez votre corps. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui arrive à vous. Et ça va être le succès entre vous. Mais vraiment une relation paisible, ça va être l'équilibre entre vous. Vous êtes sur un chemin de sérénité, de calme intérieur, et c'est vraiment une âme sœur qui vient à vous. Donc une personne qui vous est destinée. Quelqu'un qui va vous correspondre, quelqu'un de bien. On est en train de dire quelqu'un de bien, avec qui il y aura de la stabilité, de la sécurité. Vous allez retrouver votre indépendance. Vous allez attirer à vous quelqu'un qui vous correspond et ça va être le succès entre vous. Il y aura une grande prospérité, une grande richesse d'amour, une grande abondance d'amour, mais générale dans votre vie. C'est ça en fait. C'est pour ça qu'on vous dit, ouais, arrêtez d'être dans les excès pour le moment. Arrêtez d'être dans les excès. Reposez-vous. Après ce que vous venez de vivre, ou par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, il va falloir vous reposer. Vous avez retrouvé votre liberté, votre indépendance. Ça y est, vous avez compris. Reposez-vous, prenez du temps pour vous. Il y a quelqu'un qui arrive là. Ouais, ça va être un engagement en plus. C'est une relation basée sur de l'engagement. Enfin, vous obtenez ce que vous recherchez. Ouais, ça n'a pas été facile. Hein. Vous avez eu beaucoup de regrets dans votre vie. Vous avez vécu beaucoup de trahison, d'abandon. Vous avez pris ça comme de l'injustice. Vous avez vécu et travaillé. Alors, vous avez vécu beaucoup de trahison, d'abandon, d'injustice. Vous avez travaillé sur un traumatisme, une blessure d'injustice, peut-être aussi d'abandon, de trahison. Mais regardez, ça revient. Il y a cette relation qui arrive à vous, elle vient, mais c'est un engagement. C'est pour du durée, pour du durable, pour une durée indéterminé. Il y a le mariage. Donc on vous dit que c'est pour du sérieux. Ok? C'est vraiment pour du sérieux. Donc reposez-vous. Prenez du temps pour vous. Les choses se concrétisent. Oh, je vous l'ai dit. Ça se concrétise, ça vient à vous, ça y est, vous l'avez manifesté, ça arrive à vous. Alors prenez du temps pour vous reposer, puisque là, il y a vraiment la stabilité dans votre vie amoureuse qui va pointer le bout de son nez. Alors reposez-vous, d'accord? On va regarder avec un autre jeu ce qu'il souhaite vous dire comme message. On va regarder ça ensemble. Allez, on va regarder avec celui-là ce que l'on souhaite vous dire. Est-ce que ça va être complémentaire ou autre? On va regarder ça. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire comme message par rapport à votre vie amoureuse, votre cœur, célibataire ou en couple, d'accord? Après, vous transposez par rapport à votre situation, s'il vous plaît, d'accord? On vous parle qu'il y a une grande attirance
Vous êtes prudent, hein, prudente, hein, ce qui est un petit peu normal. Hein, vous êtes prudente par rapport à cette personne parce que pour vous, vous avez cette appréhension que ce soit juste une attirance charnelle, donc sexuelle, hein, tout simplement. D'accord? Vous pensez, pour vous, vous avez cette appréhension que cette personne, elle n'est là que pour ça. D'accord? Ou vous allez mettre un stop direct. Alors, il y en a, ils vont mettre un stop direct, sauf que là, j'entends, on vous dit stop. Vous pouvez avoir confiance. C'est quelqu'un qui recherche de la tendresse. Oui, c'est quelqu'un de tendre. C'était un vrai coup de foudre. Ok? C'est pas quelqu'un qui recherche que votre corps, d'aller sous la couette, voilà. Stop, arrêtez. Arrêtez. Vous pouvez faire confiance à cette personne. C'est vraiment quelqu'un qui veut quelque chose de sérieux avec vous. Regardez. C'est quelqu'un qui veut un engagement. Ah, il veut que ça dure. Hein. Regardez. Non mais, hey, stop, arrêtez là. Stop, 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 les excuses. Ne mettez pas un stop à cette relation alors qu'elle n'a pas encore commencé. Laissez une chance à cette personne. Ouais, c'est parce que c'est pas encore simple hein, pour vous. Hein. Il y a encore quelques souffrances qui sont intérieures, hein, c'est pour ça. Hein. Vous êtes encore en train de travailler sur une confiance en vous. Hein, ouais, vous êtes encore en train de faire du travail hein, actuellement. Mais on vous dit que la communication, ça va être la base entre vous. Hein, donc, vous allez réussir à pouvoir communiquer sereinement avec cette personne et elle va pouvoir être à votre écoute et elle va vous comprendre. Parce que elle, ce qu'elle veut, c'est que vous soyez bien. Heureuse. D'accord? Elle a vraiment eu un vrai coup de foudre. Elle a vraiment été très attirée par vous. Et elle a eu un vrai coup de foudre pour vous, cette personne. Hein. C'est vraiment une personne qui veut vraiment une continuité dans l'histoire avec vous, dans son histoire avec vous. Elle veut vraiment quelque chose de sérieux avec vous. Le 18. Le 18. Ok. Le 18, bah écoutez, hein, pourquoi pas. Elle veut vraiment quelque chose de sérieux avec vous. Elle a vraiment de vrais sentiments hein, vis-à-vis de vous. C'est réel. Hein, et elle va vraiment entamer la conversation avec vous. Ouais, vous êtes beaucoup dans le mental. C'est pour ça qu'on vous dit stop. Arrêtez de trop réfléchir. Vous vous sentez égaré du coup. Vous vous sentez perdu par rapport à cette personne. Vous avez encore des appréhensions. Ouais, c'est pour ça que vous êtes prudente. Mais on vous dit stop, ça sert à rien. Ça sert à rien. Vous savez en plus hein, que ça sert à rien. Ça vous rend plus malade qu'autre chose. Qu'est-ce qu'on va vous dire d'autre par rapport à cette personne? Ouais, il faut vraiment que vous continuez ce processus de guérison, de réconciliation avec vous-même, être à l'écoute de votre cœur, vraiment reprendre votre pouvoir. Hein. Vous pouvez vous faire confiance. Ok, regardez-moi ça. C'est vraiment une rencontre qui vous est destinée, qui est bénie. J'entends une relation bénie. Sortez de ces croyances qui sont limitantes, de ces illusions que vous êtes en train de vous ces impostures dans votre tête. De vous imposer, ouais, vous imposer de la souffrance. Vous vous faites du mal toute seule ou tout seul. C'est vraiment une rencontre bénéfique pour vous. Elle arrive à vous, c'est que il juge que vous êtes prêt ou prête pour cette personne. Le timing est bon. Ouais, vous vous sentez égaré, je vous l'ai dit tout à l'heure. Sortez de ce brouillard mental, de ces illusions qui vous font perdre votre destination. Ok. Qui vous font douter des sentiments de l'autre et des intentions de l'autre. Cette personne, elle veut votre bonheur. Hein. Pourtant, c'est une relation, c'est une rencontre d'amour. Hein. Elle est vraiment attirée par vous, cette personne, mais il y a une attirance là. Il y a de l'amour, c'est sincère.
Et c'est, voilà, vous allez être vraiment heureuse heureuse avec cette personne. Il va y avoir beaucoup de tendresse, d'amour, de complicité. Ouais, un dernier message, s'il vous plaît. Pour toutes ces belles âmes Capricorne qui regardent cette vidéo. Ouais, regardez, c'est une bénédiction. On vous l'envoie. C'est une bénédiction. C'est une synchronicité. Alors, arrêtez de vous mettre Marcel en tête. Hein, d'accord. Arrêtez de vous mettre la rate au courbouillon. Arrêtez d'être dans le mental. Redescendez dans votre cœur. Vous avez déjà fait un beau travail sur vous. Vous avez su reprendre confiance en vous. Alors, arrêtez de douter de vous. Donnez-vous la permission. Arrêtez, ouais, arrêtez, oubliez tout ça là, oubliez l'ancien, c'est une relation harmonieuse, voyez, arrêtez, oubliez tout ça là. Tout ça on oublie là, les illusions et tout là. C'est oui, vous partez sur une nouvelle histoire d'amour harmonieuse, remplie d'équilibre, d'abondance. Donnez-vous cette permission. Pourquoi vous pensez tout de suite? Libérez-vous de ces pensées qui vous font croire que vous allez vers un échec. Libérez-vous parce que c'est vraiment cette personne qui vous est destinée. C'est quelqu'un qui vous correspond. Ok? Vous êtes prêt, vous êtes prête à vivre cette relation. Alors vivez-la à fond. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Vivez chaque instant. Mais ouais, magnifique. Libérez-vous de ce mental omniprésent là. J'irai la ramasser après, ce n'est pas grave. Allez, on va regarder avec les anges quel message ils souhaitent vous transmettre. Oh, ça y est, un petit message. L'archange Métatron. Oh, j'adore travailler avec l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Voilà, tout simplement. C'est tout, tout simplement. Métatron, il est très fort à ce niveau-là. Oh, je l'adore. J'adore travailler avec lui. Et c'est ce que je vous disais. Recentrez-vous. Ok? Voilà, mes belles âmes lumineuses en Capricorne. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous plaire, vous redonner un peu d'espoir, répondre à certaines de vos interrogations, et je le souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. Oh, je sens qu'il y en a, ils vont être émus. Oh, il y a des émotions qui vont remonter. Il y en a qui ont envie de pleurer. Il y en a qui... ouais. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Si vous le souhaitez, vous pouvez aller dans la description de ma chaîne YouTube où vous retrouverez tous les liens, tous mes liens des réseaux sur lesquels vous pouvez me retrouver. Facebook, Insta, j'y poste de petits messages, des messages canalisés, qui dansent tous les jours, oui, plus les soins que je propose avec le détail exact de tous les soins. Il y en a qui n'ont pas de bonne pensée. Avec tous les soins que je propose, que vous pourrez retrouver bien sûr. Vous pouvez me joindre en privé si vous souhaitez avoir plus d'informations ou prendre un rendez-vous avec moi pour un soin. L'agenda des réservations du mois de juillet, mon planning est ouvert aux réservations pour le mois de juillet, donc vous pouvez me contacter en privé sur Facebook et Insta. Il y a du nettoyage à faire autour de vous, et pas qu'autour de vous, même énergétique. Et vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok où je poste régulièrement des vidéos de guidance. Voilà. Après, vous faites comme vous en avez envie. Vous avez votre libre arbitre. Tout simplement. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Merci à tous ceux et toutes celles qui sont restés avec moi jusqu'à maintenant. Je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.